Jésus. Viens Saint-Esprit au nom de Jésus. Le feu baptise-nous au nom de Jésus. Viens Saint-Esprit au nom de Jésus. Baptise-nous de ton feu. Que ta flamme vienne comme au jour de la chambre haute. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Et pour toi, mon cœur soit comme la chambre haute. Que la terre soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus. Viens Saint-Esprit au nom de Jésus. Viens purifier mon cœur au nom de Jésus. Viens sanctifier au nom de Jésus. Remplis la terre de ta gloire. Que ta flamme vienne comme au jour de la chambre haute. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Et pour toi, mon cœur soit comme la chambre haute. Que la terre soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus. Viens Saint-Esprit au nom de Jésus. Remplis mon cœur de ta gloire. Remplis mon cœur de ta gloire. Remplis mon cœur de ta gloire. Matthieu au chapitre 20. L'histoire de ce chapitre est pour nous un détail très important ce matin. Puisqu'il s'agit de notre histoire, puisqu'il s'agit de notre temps. Et quand nous allons dans ce chapitre, nous trouvons des informations qui sont très importantes et qui nous rappellent le temps dans lequel nous sommes. Juste avant de lire ce chapitre, je vous invite à vous incliner avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, alors que tu es présent dans ta maison ce matin, prêt à remplir nos cœurs de ta présence, nous évoquons ta grâce, afin que nos cœurs soient ouverts à l'influence de ta parole. Brise toute résistance et remplis-nous de ton Saint-Esprit une fois de plus ce matin. Illumine les pages des Écritures, comme tu l'as dit chaque jour, tu illumines les pages des Écritures. À notre regard ce matin, ouvre notre esprit et éclaire notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 20, nous avons dit, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la dernière heure. C'est l'histoire de la fin de l'œuvre. C'est l'histoire de la fin de la prédication de l'Évangile dans le monde. C'est la fin. Et Dieu prépare son peuple par le scellement que pendant la semaine nous avons vu et qui arrive à la finalité de ce scellement dont il va maintenant se manifester dans la plénitude du Saint-Esprit. Chemin faisant, de plus en plus, l'homme a été rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper sur les détails que Dieu a donnés. Chemin faisant, de plus en plus, il a éclairé et il a scellé son peuple pour amener son peuple au scellement, au sommet du scellement. Pour amener son peuple au sommet de la pluie et amener son peuple à la manifestation finale de la pluie, ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Et dans le livre de Matthieu, il nous a laissé un détail qui nous amène à une réflexion. Et ce détail, au verset 12, ces derniers
Quand il dit ces derniers, il parle de qui? Il parle de ceux qui sont rentrés dans l'œuvre à la fin de l'œuvre. Ces derniers. Il dit, ces derniers n'ont travaillé combien de temps? Qu'une heure. Et pourtant, ils ont le même salaire avec tous ceux qui ont travaillé pendant des années. Ces derniers, ils n'ont travaillé qu'une heure. Et pourtant, ils ont le même salaire avec les autres. C'est bien parce que Dieu a un plan. Et son plan se déroule comme il l'a prévu. Il fait ce qu'il a été déterminé dans son plan. Et comme il est omniscient, il sait tout. Son plan ne change pas en chemin. C'est pour cela ceux qui parlent dans l'hérésie, ce sont ceux qui se laissent influencer par un adversaire qui change les plans de Dieu. Mais les plans de Dieu restent là, même. Parce que son omniscient ne peut pas se tromper pour qu'il ait à changer. Et c'est pourquoi le diable veut tout faire pour dire à Dieu d'éliminer la loi. Il a préféré que son fils meure qu'au lieu de changer un iota dans la loi. Il n'a rien à changer dans son plan. Son plan est fait avant la fondation du monde. Son plan a même prévu, il a même prévu dans son plan ce que nous appelons la providence divine. Ce que l'homme ne sait pas, mais que Dieu seul sait. Ce que l'homme ne sait pas, mais que Dieu, dans les circonstances que l'homme pense qu'il n'y a pas d'issue, il ouvre la mer. C'est-à-dire, il a prévu, par son omniscience, un imprévu que l'homme n'avait pas vu. Et ce matin, la Shekinah est là parce que l'œuvre se termine. Il l'avait prévu dans son plan que la Shekinah viendrait pour la finalité de l'œuvre. Il l'avait prévu et chemin faisant, hier soir nous l'avons vu et nous l'avons lu. Vous vous rappelez de ce que nous avons dit hier soir, ce que nous avons lu concernant Moïse? Moïse, sur la montagne, le fut révélé ce que nous montrons dedans là maintenant, ce que nous sommes en train de voir pendant cette semaine. Moïse, sur la montagne, le plan du salut, nous l'avons lu hier soir, est revenu avec force, l'éclairant que le Jésus de Nazareth, c'est l'ange qui marchait devant Israël dans le désert, qui se manifeste en chair et qui est présent en chair et qui est celui qui donne et qui ouvre la marche. Il a été appelé par les enfants d'Israël la Shekinah. C'est pour cela ce matin, la Shekinah vient, en une heure le travail est terminé. Quand la Shekinah prend soin de venir pour une bataille, la Shekinah n'a jamais perdu de bataille parce qu'elle représente la plénitude divine. Le divin présent parce qu'il a prévu dans son plan. Et c'est pour cela nous avons à prêter bien attention sur l'appui de l'arrière-saison quand nous parlons de l'appui de l'arrière-saison. Et comprenez bien ce qui se passe. Il y a un petit détail que nous avons souligné la dernière fois, que je vais revenir un petit peu dedans, de manière que nous puissions être à jour sur ce que nous allons dire ce matin. 1 Pierre chapitre 1er, versets 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1er. Pierre chapitre 1er, verset 10. À partir du verset 10, nous lisons. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche
et de leur investigation. Il leur fut... Ok. Je reprends le verset 10. Je reprends le verset. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile, par quoi le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les prophètes ont fait de ces recherches toute leur vie. Ils se sont donnés à chercher, à sonder un mystère, le mystère de la finalité de l'œuvre. Il leur fut révélé, ce n'est pas pour vous ça, mais c'est pour les derniers, c'est pour ceux qui vont travailler 1 heure. Les anges ont plongé leur regard dedans, parce que ça les intéressait de savoir comment les choses vont se terminer. Les anges non plus. La révélation n'était pas pour eux. Mais elles sont pour, d'après la fin du verset 12, par le Saint-Esprit, il est dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par quoi? Par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger le regard. Nous y reviendrons sur ce petit détail quand nous aurons les autres éléments qui est essentiel à la compréhension de ce petit détail. Et c'est pourquoi je vous invite à aller maintenant dans un autre détail que nous avons besoin. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. À partir du verset 11, on nous dit, du moins nous allons nous arrêter avec le verset 11, parce que nous voulons aussi gagner un certain nombre de temps, vous connaissez l'histoire. Verset 11, il est dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement? Je poursuis. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis, Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Si Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils le voulaient, pourquoi n'ont-ils pas reconnu Élie? Il dit que les anciens disent que Élie doit venir auparavant. Donc on attend Élie. On a les regards sur Élie.
on sait qu'Élie va venir. Et on attend Élie. Et Jésus vient dans l'histoire et leur dit, Élie est venu, mais ils n'ont même pas reconnu Élie. Pourquoi n'ont-ils pas reconnu Élie? Ce Élie est le même qui est mentionné comme la pluie de l'arrière-saison. Et beaucoup ne verront pas la pluie parce qu'ils attendent une pluie, mais pas comme l'Éternel leur avait communiqué. Ils attendent une pluie, mais pas comme l'Éternel leur a enseigné. Et c'est pourquoi ils n'ont pas reconnu Élie là. L'histoire se répète, ce qui veut dire qu'il y a toujours une histoire précédente qui nous éclaire sur la réalité. Et c'est pour cela, ici, nous partons de cette base pour que nous comprenions quelque chose. Pour que nous comprenions quand Élie, le véritable, arrive, comment le reconnaître sans se tromper. Alors notez bien ici ce qui est dit. Élie est venu, mais ils n'ont pas reconnu Élie. Notez bien ici, qu'est-ce qui a empêché qu'ils reconnaissent Élie? Eh bien, c'est simplement parce qu'ils ont cherché Élie dans une image qu'Élie n'était pas. Au lieu de chercher dans l'image qu'Élie se tient. Nous retrouvons un petit peu un parallèle avec Élie qui prend la fuite et qui, dans le désert, Dieu fait un test. Un feu qui embrase, un vent qui déchire les montagnes, un tremblement de terre qui bouleverse. Mais l'Éternel se tient où? Dans un murmure doux et léger. Et Élie le reconnaît. Élie ne s'est pas trompé là. Il a compris où était l'Éternel, donc il ne s'est pas trompé. Pourquoi disent-ils qu'Élie doit venir et pourquoi ils cherchent Élie là où Élie n'est pas, à un tel point qu'ils n'ont pas reconnu Élie, mais qu'ils l'ont traité de la même manière? Eh bien, il s'agit ici de ce Élie qui est le Christ lui-même, parce que le Christ, c'est Élie, parce que Élie, lama sabachthani, représente Dieu. Et puisqu'il représente Dieu, le Élie qui devait venir, c'est la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la pluie de l'arrière-saison qui se manifeste parce que Jésus, homme, nous l'avons dit pendant la semaine, il se débrouille de sa divinité, il devient un simple homme. Mais quand il termine la rédemption, il se déplie de son humanité en quelque sorte, nous disons ça comme ça pour ne pas entrer dans trop de détails, et il se présente dans la chambre haute, la paix soit avec vous, qui a ouvert la porte pour lui? Personne. Et il se tient à l'intérieur. Il est esprit. Dans Jean 4, nous l'avons vu avec le plan de la rédemption, il a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en ce qui montre en quelque sorte. Cet esprit est celui qui est en vous ce matin. Amen. Cet esprit est celui qui est en vous ce matin et qui vous remplit si vous croyez. Mais si vous ne croyez pas, vous avez mis une barrière. Et cette barrière est semblable au voile que Moïse va mettre sur son visage. Et cette barrière, vous devez noter ce matin, si vous avez compris, pour laisser le Saint-Esprit s'imprégner de vous et faire de vous ce qu'il a résolu de son plan pour terminer son œuvre avec les Élie des derniers temps qui représentent la Odyssée. Pour ne pas entrer dans trop de détails, c'est plus simple de le dire comme cela. Notez bien, ce Élie doit être reconnu. Et comment va-t-il être reconnu si nous avons déjà une erreur placée dans notre compréhension du message que Dieu nous a envoyé? Ce matin, nous devrons bannir cette erreur. La Shekinah est là pour nous éclairer sur les ruses du malin dans le message du dernier temps. Et c'est pour cela, ce matin,
Ce Élie qui devait venir, dont nous avons compris qu'il s'agit de Jésus-Christ manifesté dans la plénitude du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, pour terminer son œuvre. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi, et c'est pourquoi le mot aussi, créé le monde, nous ramène à la période du séminaire de 7 jours que nous avons parlé pendant la semaine. Séminaire de 7 jours au ciel, auquel que tous les anges rassemblés par catégorie, c'est-à-dire séraphins, chérubins, archanges, anges gardiens, prennent une leçon de création et finissent par comprendre qu'il faut battre en retrait et ne pas prendre la part à la guerre que Satan avait préparée. Et cette guerre, nous avons été éclairés pendant la semaine, et la bataille qui est en train de se vivre dans ce monde d'aujourd'hui, dont Dieu est en train de préparer le final. Ce que nous vivons dans ce monde actuel maintenant. Vous avez compris, vous qui étiez là hier soir, et les autres soirs. Notez bien un détail qui est très important encore ce matin. C'est que ce Élie, il a prévu dans son plan de terminer son œuvre avec ces derniers qui travaillent 1 heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Shekinah revient. Si la Shekinah revient, nous devons comprendre quelque chose. Ça représente quoi pour nous, la Shekinah? D'après le détail que nous avons lu hier soir, Moïse a compris que le Christ deviendrait chair et marchera devant Israël. Donc la Shekinah, dans le désert, marchait devant Israël. La Shekinah a disparu, pourquoi? Et comment? C'est quand le peuple, dans une répétition de péchés et de rébellions, a chassé la présence divine. Ce qu'on appelle en notre temps péché contre le Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se retire. L'Esprit de Dieu se retire peu à peu de la terre. Nous l'avons dit pendant la semaine. Donc, ce qui veut dire, en quelque sorte, par une répétition de rébellion, le Saint-Esprit se retire. Et quand il veut nous amener dans un scellement, et que nous passons par des étapes répétées de la rébellion, eh bien, nous finissons par vivre l'époque du scellement sans être scellés. Ce qui montre qu'on arrive à la finalité d'une heure qu'on ne discerne plus et qu'on ne comprend plus. Par contre, l'œuvre n'est pas stationnaire et ne s'arrête pas là. Il poursuit son chemin. Ni le diable ne peut l'arrêter, ni la puissance des ténèbres ne peut l'arrêter, ni ma négligence ne peut l'arrêter, ni ma incompréhension ne peut l'arrêter, parce que Dieu détient un plan dans sa main, et son plan est éternel, parce qu'il est éternel, et rien ne peut le dévier de l'accomplissement de sa promesse. C'est pour cela, la Shekinah vient en 1 heure, le travail est terminé. Ça veut dire quoi? Voyons l'erreur et corrigeons l'erreur d'abord. Nous irons dans un détail de l'esprit de prophétie pour que nous puissions comprendre là où le diable cherche toujours à piéger le peuple de Dieu. La dernière fois, nous l'avons dit,
Il a cherché à piéger le peuple de Dieu sous différents aspects, différentes formes. Mais Dieu qui voit le piège éclaire ses enfants. Et il a tout prévu pour éclairer ses enfants. Donc notez bien un détail. Je me rends compte que mon ordinateur, je ne l'avais pas ouvert, mais il me crée un petit souci. Pas que je ne l'avais pas ouvert, c'était ouvert, mais le Seigneur va s'occuper de cela pour moi. Notez bien une chose, Dieu nous a promis l'appui de la prière saison. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, qu'est-ce que nous lisons? Joël, chapitre 2. Lire directement le verset 23. Ok. Verset 23, alors, quelqu'un peut le lire? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Merci. Merci. Notez bien ce détail, elle est très importante pour que nous comprenions la suite de notre étude ce matin. Alors notez bien, il a dit, et vous enfants de Sion. Les enfants de Sion, ce sont les enfants de Sion. Sion, c'est l'Église. Les enfants de l'Église correspondent à la descendance de l'Église. Et la descendance de l'Église nous ramène à autant que nous sommes Laodicée, ce qui veut dire le peuple qui est censé de recevoir la pluie de la... Mais notez bien quelque chose qu'il a dit dans le passage. Reçoivent la pluie de quoi? La première et de l'arrière-saison. Donc ce qui veut dire, ne vous arrêtez pas sur uniquement la pluie de la première-saison. Mais il faut mettre les deux. Puis de la première et de l'arrière. C'est pour ça il dit, enfants de Sion, ça veut dire la Odyssée. Vous allez recevoir quoi? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et pour que vous trompez pas, il ajoute comme autrefois. Ça veut dire que autrefois, ils ont reçu les deux. Et vous allez recevoir les deux. Par contre, si vous vous focalisez, si nous nous focalisons uniquement à recevoir l'appui de l'arrière-saison, c'est qu'il y a une incompréhension. Et cette incompréhension, nous le retrouvons effectivement. Ça voudrait dire en quelque sorte, dans la compréhension, nous devons comprendre quelque chose. C'est que l'appui de la première et de l'arrière-saison marchent ensemble, de pair, en même temps. C'est pourquoi, en quelque sorte, nous pouvons l'afficher maintenant. L'effusion du Saint-Esprit est comment? Attendu comme un événement futur. Mais l'Église a le privilège de le recevoir maintenant. Depuis quand sera été écrit ça? Ça veut dire le maintenant, la pluie est à venir? Et pourquoi nous attendons la pluie de l'arrière-saison? Je ne vous demande pas de me répondre, mais de réfléchir. Et prier avec foi pour qu'elle nous soit accordée, elle nous est comment? Nécessaire, et le ciel désire nous la dispense. À cet instant même, est-ce que ce White parle d'aujourd'hui ou de son époque? À cet instant même, son esprit et sa grâce, tous ceux qui sentent le besoin et qui acceptent sa parole. Ce qui montre l'appui était déjà là.
Quand il parle des congrès de l'Église, etc., les différentes occasions où la pluie se manifeste, la pluie était déjà là. Par contre, je voudrais aller dans un autre détail avec vous que nous allons lire qui est important. Je crois que j'ai un souci là, mais ça va avec le Seigneur. C'est ce qu'il permet, ce qu'il ne permet pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous lisons ici? C'est le verset de Joël, nous n'avons pas besoin au détail de passer par ce verset, mais nous allons lire la partie en Orient. En Orient, qu'est-ce qu'il a dit? La première pluie tombe au moment de sommeil, et elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. Première étape. Sous l'influence des pluies fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison qui tombe vers la fin de la moisson mûrit le grain et le prépare pour la moisson. Qu'est-ce qu'il fait, cette pluie-là? Mûrit le grain. C'est quelle pluie? La première ou l'arrière? L'arrière. Donc, la pluie de l'arrière-saison nous amène à une maturité. Donc, si la pluie de l'arrière-saison nous emmène à la maturité, comprenez bien, sommes-nous immatures ou sommes-nous dans un problème pour ne pas s'asseoir et parler des problèmes réels d'aujourd'hui? C'est un manque de maturité dans l'Église. Avoir peur de parler la réalité du problème que nous vivons aujourd'hui. Avoir peur de se mettre face au problème et de parler du problème et de trouver les solutions adaptées selon l'esprit de prophétie et la Bible et la parole de Dieu et la prophétie pour qu'on puisse avancer selon Dieu et non selon les autres. Amen. C'est pourquoi la pluie de l'arrière-saison qui amène à la maturité l'Église pour que l'Église sache qu'à un certain moment de l'histoire, selon la prophétie, c'est Dieu qui dirige et personne d'autre. La maturité de l'Église nous emmène à ça, la pluie de l'arrière-saison. Alors il dit que la pluie de l'arrière-saison qui tombe vers la fin de la moisson. La fin de la moisson a commencé quand? Si nous remontons le temps, nous allons jusqu'à la croix du calvaire. Mais si nous rentrons dans le détail prophétique ici, nous allons retrouver à partir de 1844. Donc ça veut dire, le temps de la fin, le Messie était prévu de venir, il est venu dans le temps de la fin. Donc depuis Jésus, nous sommes dans le temps de la fin. Mais la fin mentionnée ici, ce n'est pas le temps où Jésus vient, c'est le temps où Laodicée termine son œuvre, parce que Laodicée, c'est la 7e église, c'est le dernier, et c'est celui que nous avons dit, l'intermède se trouve situé entre Laodicée et le retour. Parce que Dieu a fait comme du temps de Noé, pendant la semaine, il a ajouté un temps de grâce supplémentaire, prévu par la providence divine, et non pas, vous avez compris. Le Seigneur utilise ce phénomène naturel pour faire quoi? Pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. Le Seigneur utilise ce phénomène naturel pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. Donc ça veut dire, Dieu a pris un exemple en Palestine qui se produisait pour expliquer la manière que le Saint-Esprit va travailler dans l'Église, avec l'Église. Donc ça veut dire, ne vous trompez pas sur l'exemple. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pluie qui va tomber là, et puis attendez l'autre séparé du premier, et qui va tomber là. Vous avez compris ce que j'ai dit?
Ça voudrait dire que les deux puits marchent ensemble depuis le début jusqu'à la fin. Et si les deux marchent ensemble depuis le début jusqu'à la fin, pourquoi attendre la pluie de l'arrière-saison si la pluie est déjà là? C'est que Élie est venu et on l'a traité de la même manière et qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas compris ce Élie-là. Ça montre quelque part que la pluie de l'arrière-saison n'est pas à venir comme on pense, mais l'averse finale est à venir. Et plusieurs déclarations peuvent nous confirmer tout ce que nous sommes en train de dire, mais le temps cet après-midi vous permettra de poser vos questions si vous voulez, et qu'on aille dans les détails qui vous troublent, ou les détails qui vous manquent, et nous ferons comme Jésus, quand Jésus a répondu au diable, il est écrit. Si Adam avait dit, il est écrit, il n'aurait pas péché. Parce que là où Satan a eu la victoire sur Adam, c'est là où Jésus nous a montré comment triompher. Adam n'a jamais dit, il est écrit. Mais Jésus a dit, il est écrit. Ça veut dire quoi, cet après-midi? Donc, notez bien un détail qui est très important ici. Si en Palestine, les deux puits tombaient, un pour faire pousser et l'autre pour faire amener à la maturité, Dieu utilise cet exemple pour nous faire comprendre le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église et le travail que fait le Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Donc ça veut dire quoi? Dans la vie de l'Église, il amène l'Église à pousser, c'est-à-dire à devenir des membres d'Église convertis et qui s'est donné à Christ. C'est pas ce que nous sommes. Nous avons été convertis, nous nous sommes donnés à Christ, et maintenant nous sommes des membres d'Église. La première pluie a fait son effet en nous. À quel moment la deuxième fait son effet? Eh bien, à partir du moment que tu es devenu membre d'Église, eh bien, la deuxième pluie rentre en action. C'est pourquoi il a dit que les langues sont pour les non-croyants et la prophétie c'est pour les croyants. Donc c'est la prophétie qui a fermé les membres d'Église et qui amène les membres d'Église à la maturité. À ne pas confondre. Donc ce qui veut dire en quelque sorte, la pluie de l'arrière-saison amène les membres d'Église à la maturité. Un membre mûr n'est pas un membre qui perd son temps dans des histoires secondaires. Un membre d'église n'est pas un membre d'église qui a compris et qui comprend que la bataille qui se vit sur cette terre, c'est une bataille entre la puissance du mal et la puissance du bien, et il ne s'arrête pas sur cette situation que nous vivons, qui est la puissance du mal qui agit avec les hommes non consacrés du monde, et la puissance du bien qui agit dans le cœur des fils de Dieu qui sont consacrés à Dieu. Donc en d'autres termes, notre décision dans ce monde sera toujours différente. Notre vision dans ce monde sera toujours différente. Notre mission dans ce monde sera toujours différente. Parce que nous sommes des enfants éclairés, des enfants guidés par l'Esprit, des enfants consacrés qui ont une vision divine. Donc, en d'autres termes, la pluie de l'arrière-saison est là pour éclairer l'Église. Et l'Église a besoin de s'asseoir dans la prophétie pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et comprendre ce qui est devant nous. Cet après-midi, le Saint-Esprit vous invite à nouveau pour que nous puissions échanger nous-mêmes, réfléchir nous-mêmes, nous poser des questions sur l'évangélisation du monde pour arriver. Notez bien un détail qui est très important. Pendant longtemps, nous avons parlé d'une pluie qui est à venir. Eh bien, aujourd'hui, ne parlons plus d'une pluie à venir. Parlons de la progression de la pluie et qui arrive à la dernière dose qui est l'abondance. Et cet dernier qui travaille 1 heure le reçoit pour terminer l'œuvre. Donc, en d'autres termes, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure.
Mais ils ont travaillé la période la plus dure, la période la plus poignante, la période où la persécution se réveille, parce que c'est quand le peuple de Dieu éclairé se met au travail que la persécution peut venir. La persécution ne vient pas si le peuple est assis là et ne fait pas ce que Dieu a prévu. Par contre, il le fera quand même, parce que c'est le temps de la fin. Ça veut dire avec nous, ou sans nous. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, alors que le scellement est en train de se terminer dans l'Église, c'est là où la surprise arrive. Ne permettez pas que cette erreur vous arrive, frères et sœurs. D'avoir la possibilité d'être scellé par l'appui de l'arrière-saison qui vous éclaire pour que vous soyez prêts pour ce jour. Et que vous soyez des Élis qui n'ont, des personnes qui attendent Élie et qui n'ont même pas vu Élie venir. Et que finalement, alors que la prophétie éclairait, ils n'ont même pas vu Élie. Et Jésus leur dit, Élie est venu, mais ils l'ont traité de la même manière. La Odyssée est sur le point de se tromper. J'ai dit sur le point, je n'ai pas dit qu'il se trompe. Parce que ce que nous vivons là montre en quelque sorte qu'on n'a pas encore compris certains détails, alors que la prophétie nous a éclairé dessus. Donc ça montre quelque part que l'appui de l'arrière-saison est là. Le sommet qui va réveiller les gens, c'est le sommet qui va réveiller l'Église après que la porte est fermée pour l'Église. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je reviens dans ce que nous avons dit hier soir pour bien asseoir ce que je viens de dire. Hier soir, nous avons dit à quel moment que l'appui se manifeste. L'appui se manifeste, c'est le sommet là qu'on appelle l'appui de la saison, mais qui est le sommet de l'appui, qui est une pluie qui poursuit son œuvre jusqu'à la dernière. Une bouteille n'est remplie que lorsque vous avez versé la première goutte et que vous versez la dernière goutte et vous ajoutez une goutte sur la dernière. Donc la bouteille va déborder. La dernière pluie que nous appelons la pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui va déborder. Mais quand elle va déborder, beaucoup de membres d'église se réveilleront parce qu'ils voient la manifestation, ils voient la puissance, ils voient les choses en action et ils se réveillent. Mais en se réveillant, ils se réveillent quand le scellement est terminé. N'est-ce pas une surprise? C'est de sérieux. C'est pour cela, en quelque sorte, ne courez pas le risque de nous tromper sur certains détails que le Saint-Esprit peut nous éclairer, mais si nous sommes dans notre négligence spirituelle, le Saint-Esprit n'a pas ce temps de nous éclairer parce qu'on n'a pas du temps avec lui. Donc, en d'autres termes, notez bien un détail qui est très important ici. Donc, à quel moment la pluie se manifeste? Quand le scellement prend fin dans l'Église. Et quand le scellement prend fin dans l'Église, donc à ce moment-là, le scellement de l'Église, nous avons parlé de ça hier soir, se termine, et comme il se termine, eh bien, ça veut dire Matthieu 24, 14 va s'accomplir, parce que ces derniers vont entrer dans l'œuvre. Ces derniers vont travailler 1 heure là maintenant pour terminer l'œuvre. Sous la pluie de l'arrière-saison, sous la manifestation du scellement, ceux qui sont scellés vont maintenant, sous la pluie et l'abondance de pluie, la Shekinah qui vient pour les aider, la Shekinah qui est présente, et bien là, à ce moment, sera un bouleversement dans le monde. Et Dieu a commencé ce bouleversement en interpellant les chefs d'État avec la situation qu'ils sont en train de vivre. Le jugement de Dieu s'abat dans, non pas certaines parties du monde, mais dans toutes les parties du monde. Il est en train d'interpeller les hommes. Exactement ce que Jésus a fait juste avant qu'il venait. On n'aura pas le temps de rentrer dans ce détail, mais je vous le dis. Notez bien ce qui veut dire en quelque part
À quel moment va venir cette abondante pluie? Quand les vierges folles se réveillent. Quand les vierges sages se réveillent. Les deux se réveillent en même temps, mais les sages sont prêts, les folles ne sont pas prêtes. Donc ça montre en quelque part qu'il y a eu un problème dans le scellement de la moitié. À quel moment ça se produit? Ils sont réveillés, les vierges sages, et s'ils sont réveillés, les embûches, le bûcher se rallume. Ce qui veut dire la persécution se réveille. Et c'est là, à ce moment, on va voir la manifestation. Ceux qui n'avaient pas été scellés dans l'Église, à quel moment ils seront scellés à ce moment-là? Il est trop tard. L'œuvre du scellement est terminée. Donc, quand on verra la manifestation, tout est terminé pour l'Église. Mais tout n'est pas terminé pour le monde. Donc, ça veut dire quoi? L'Église, la porte est fermée pour ceux qui ne voulaient pas entrer. Mais la porte est ouverte à l'évangélisation du monde pour que ça se termine en 1 heure. Je ne parle pas de 1 heure littérale. Je parle de 1 heure dans le langage prophétique. Et dans le langage prophétique, cet après-midi, on va parler de 1 heure. Ça correspond à quoi, si vous voulez? Hein? Mais notez bien une chose qui est importante ici. C'est que la pluie de l'arrière-saison, comment le reconnaître? Comment comprendre la situation? Je vais demander à 7 personnes de venir me rejoindre. Et nous allons faire une image pour que vous compreniez quelque chose. 7 volontaires, venez me rejoindre. Alignez-vous. Il manque toi. Il manque maintenant 2. Vous avez un chiffre que Dieu aime toujours utiliser, qui est le chiffre 7. Le chiffre 7 correspond aux 7 églises que vous lisez dans le livre d'Apocalypse là. Les 7 églises, nous allons partir avec la première église, Éphèse. Deuxième, retenez votre place. Deuxième, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Nous reprenons. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Laodicée est celle qui a la promesse de recevoir la pluie de la... Mais Dieu n'a pas dit la pluie de l'arrière-saison, il a dit la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois correspond à Éphèse. Donc, Dieu s'était trompé pour dire comme autrefois si Éphèse n'a pas reçu les 2 pluies. Donc ça prouve qu'Éphèse a reçu les 2 pluies. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que si Éphèse n'avait pas reçu les 2 pluies, il ne serait pas scellé pour traverser la période de 10 jours de tribulation qu'il a traversée dans la période de la persécution où tous les apôtres ont été mis à mort. Donc ça veut dire qu'il avait la pluie de l'arrière-saison, qu'il avait préparé et qui était avec eux pour qu'ils traversent le temps d'épreuve, le temps de difficulté qu'ils avaient devant eux. Parce que c'est la pluie, la deuxième pluie, qui scelle
La première pluie emmène l'Église à la conversion. L'Église convertie a besoin de la prophétie pour qu'il soit scellé. Et là, à ce moment, on rentre dans l'autre dimension, celle de la pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur utilise ce phénomène naturel pour expliquer l'œuvre de l'Esprit. Mais non pas expliquer une pluie là et un autre par là. Pour expliquer l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, c'est qu'il travaille dans l'Église d'Éphèse une pluie qui fait des conversions et une pluie qui scelle. Une pluie qui fait des conversions et une pluie qui scelle. Une pluie qui fait des conversions et une pluie qui scelle. Amen. Et il travaille dans Éphèse comme cela, Smyrne comme ça, Pergame comme ça, Thyatire comme ça, Sardes comme ça, Philadelphie comme ça, et Laodicée. Donc nous pouvons comprendre la déclaration qu'il dit. Notez bien cette déclaration. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous lisons ici? Si nous ne progressons pas, si nous ne nous préparons pas à recevoir à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison, nous perdrons notre âme et la responsabilité en retombera sur nous. Wow. Vous comprenez pourquoi il dit dans la Odyssée à la fois? Eh bien, c'est le message que Dieu a pour son Église de la Odyssée d'aujourd'hui. Pour lui dire que quand le scellement se termine, tu risques de perdre cela. Parce que pourquoi? Si nous ne nous préparons pas pour recevoir à la fois, ça veut dire ce n'est pas une pluie là et un autre après, c'est à la fois. Si nous ne nous préparons pas, progressons pas pour recevoir à la fois la pluie de la première, c'est-à-dire je ne peux pas être membre d'église dans l'église et ne pas être converti, ça c'est la première. Et l'arrière, je suis un chrétien scellé, je ne perds pas de temps avec des petites histoires de la Bible, des petites histoires de l'église qui me fait perdre du temps alors que nous sommes dans l'évangélisation, nous devons nous comprendre et puis travailler. Amen, amen. Donc, en d'autres termes, ce sont des membres immatures qui restent dans des cancans, dans des situations, dans des problèmes, alors qu'ils peuvent arranger ça en très peu de temps et nous travaillons. Amen. Donc, en d'autres termes, si tu ne te prépares pas la Odyssée pour recevoir à la fois la pluie de la première qui te convertit et la pluie de l'arrière qui te scelle, tu perdras ton âme et la responsabilité retombera sur toi. Parce que le Saint-Esprit aura fait son œuvre. Même s'il utilise un membre d'église pour te parler, ou il utilise un pasteur pour te parler, ou il utilise un étranger pour te parler, mais l'essentiel, c'est que le Saint-Esprit est Dieu, il utilise qui il veut. Amen. Chers frères et sœurs, quand la Shekinah vient selon Ézéchiel, chapitre 8 et chapitre 10, c'est une manifestation cet après-midi qu'on va un petit peu parler, qui est une manifestation différente et étrange. C'est pourquoi on dit que c'est Dieu qui tient le volant, et c'est que c'est Dieu qui est la tête. La Shekinah avait disparu, et la Shekinah revient. Merci pour l'exemple. Le Seigneur vous bénisse. Et qu'il scelle cet exemple en vous qui a participé, de manière que vous ne l'oubliez jamais, pour que vous soyez dans l'appel final avec le Christ quand il reviendra. Alors donc, dans le livre de Marc, allons dans le livre de Marc. Voilà, donc je me trompais, c'est Matthieu chapitre 17, au lieu de Marc. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Comme les disciples étaient sur la montagne, au verset 5, c'est le moment de la transfiguration, c'est le moment où Jésus va révéler aux 3 disciples quelque chose que les autres, les 9 autres qui n'étaient pas là, ne peuvent pas avoir.
Parce que c'était 3 disciples qui étaient avec lui sur la montagne. Les 9 autres n'étaient pas là. Notez bien ce qu'il va dire. Eh bien, 6 jours après, ce qu'il avait annoncé dans le chapitre précédent s'accomplit maintenant. 6 jours après. Et il fut transfiguré devant eux, au verset 2. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et lui apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, reprenant la parole, dit à Jésus, « Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée, comment? Glorieuse les couvrit. Et voici quoi? Une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Alors que la Shekinah avait cessé de se manifester devant Israël, le voici qui revient là. Et quand il revient, la voix sort où? Dans la nuée. C'est pourquoi, quand il fallait traverser le Jourdain, Dieu a dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever au regard du peuple. » Voici, dit Josué, l'arche de l'alliance de l'Éternel va passer devant vous dans le Jourdain. La prophétie, c'est 4 anges qui précèdent le symbole. Donc les 4 anges sont la réalité du symbole. Le symbole, c'était 4 sacrificateurs qui portaient l'arche. La réalité du symbole, c'est que l'arche, c'est le trône de Dieu. Et sur le trône de Dieu ne peut se tenir que le roi de l'univers, Dieu, porté par 4 hommes, qui est un symbole, et qui signifie 4 anges qui accompagnent Jésus. Et Jésus qui est le roi des gloires. Je n'ai pas le temps ce matin à développer ces détails, mais c'est le symbole de la Shekinah qui revient pour terminer l'œuvre. Et dans ce symbole, Josué va nous rapporter un détail que je termine avec une déclaration de Sir White. Et cette déclaration, nous la lisons, qui va confirmer ce que je viens de dire. Donc, en d'autres termes, nous allons lire ce détail maintenant. Je pense que tous ces détails qui étaient importants, mais nous allons à l'essentiel. Alors, à l'essentiel, qu'est-ce que nous lisons? Quelqu'un veut le lire? 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tous les déplacements des Israélites pour la préserver de tout danger et pour que ceux-ci puissent accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec ce coffre sacré. Jésus, le Fils de Dieu, escorté de ces 16 anges, précédait l'arche quand elle pénétra dans le Jourdain et les eaux du fleuve se séparèrent en sa présence. Le Christ et ses anges se tinrent près du coffre sacré et aux côtés des prêtres qui stationnèrent dans le lit du fleuve jusqu'à ce que tout Israël les traverse. Le Christ et ses anges suivirent aussi l'arche lorsque le peuple fit le tour de Jéricho, et ce sont eux qui firent tomber les murailles de la ville et la livrèrent entre les mains des ennemis. Amen. Pourquoi on a précisé au départ 4 anges du ciel? Il existe seulement 4 anges du ciel? Non, c'est que Dieu voulait nous montrer la réalité du symbole, ce que Moïse a vu, qu'il a marché devant Israël et qui
vient pour terminer l'œuvre parce que c'est une œuvre en rapport avec le corps sacré qui symbolise Jésus lui-même. Donc, en d'autres termes, la Shekinah vient, en 1 heure, le travail est terminé avec ceux qui travaillent la dernière heure, c'est-à-dire le dernier moment et qui termine l'évangélisation dans le monde. Mais par contre, l'évangélisation dans le monde ira très vite, sous l'appui de la plénitude du Saint-Esprit, dans la collaboration de la Shekinah, les 4 anges qui viennent, de même qu'ils ont renversé les murailles, et bien de même, ils renversent tout muraille qui barre la route à la conversion et qui emmène en 1 heure à la conversion le monde entier. Amen. C'est une œuvre qui va s'accomplir sous l'appui de l'arrière-saison au sommet final. Mais pas avec les non scellés, mais avec les scellés. C'est pourquoi, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Je demande au Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de sceller les paroles que vous avez demandées, que vous avez compris ce matin, et faire en sorte qu'il produise en vous un scellement et une préparation réelle, un réveil réel à Sichem pour le final. Car Jésus revient très bien. Amen. Que le Seigneur Jésus accomplisse sa parole. Amen. Nous allons terminer avec notre chantelle et nous allons prier pour nous retrouver cet après-midi ici à quelle heure? 16 heures. Préparez vos questions, préparez vos réflexions, préparez vos idées. L'évangélisation a besoin de différentes idées de compréhension de tous, mais pour que vous nous mettions ensemble, que vous puissiez mettre ensemble vos idées et mieux faire pour le Christ. Pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Chantons. Que ta flamme vienne au jour de la chambre.
Éternel, alors que tu es présent dans ton Saint-Temple et que ton Église a fait silence devant toi, répands ta bénédiction selon que tu as dit, heureux ceux qui lisent et qui écoutent les choses qu'ils ont fait ce matin. Renvoie chacun avec ta paix et ta grâce et ta bénédiction, et que la Shekinah marche devant eux. La gloire de l'Éternel t'accompagnera, dit ta parole, qu'il les accompagne, et qu'il les garde dans un scellement de sa présence, constamment, jusqu'à ce que l'abondance arrive et que la terre soit remplie de ta gloire. Renvoie, sceller tes enfants, consacrer tes enfants, et que la paix et la bénédiction se répandent dans leurs familles, dans leurs entourages, et autour et partout où tu les conduiras, dans le nom puissant de Jésus, et que toute la gloire revient à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ, et que la paix du Seigneur vous fortifie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que sur toi lui de sa